les 15 du plan, ce sont 15 référents, 15 ambassadeurs du plan national dépérissement qui vont véhiculer dans leurs vignobles respectifs l'esprit PNDV basé sur la collaboration et la coopération entre les acteurs de la filière. Les 15 du plan, pour moi, c'est un rassemblement de techniciens de différentes régions qui sont là pour faire le lien entre deux mondes, celui de la recherche fondamentale, très théorique, et le monde des viticulteurs et des coopérateurs et des techniciens de conseil, finalement, qui est un monde beaucoup plus pratique. Pour moi, les 15 du plan, c'est avant tout une équipe. Une équipe où chacun a son rôle et chacun doit adapter sa mission dans le vignoble dans lequel il opère. Cet été, une consultation régionale a été organisée pour servir de base à la définition des nouvelles priorités du plan. Dans le Val-de-Loire, cette consultation a été réalisée auprès du Conseil technique de bassin et l'une des conclusions a été qu'il fallait absolument renforcer le transfert des acquis auprès des vignerons pour toucher davantage de personnes et de manière plus locale. Ça fait déjà plusieurs années qu'au comité Champagne, on collabore avec le PNDV. On participe à énormément de projets. On a déposé beaucoup de projets au PNDV et je pense que les 15 du plan vont nous aider à communiquer aussi sur ce qui se fait au niveau national. Le fait d'échanger entre les régions va nous permettre d'apporter un regard nouveau avec des techniciens nouveaux. Au comité Champagne, les viticulteurs nous connaissent tous, ils savent ce qu'on fait. Par contre, le fait d'apporter des techniciens nouveaux, voire des chercheurs d'autres régions pour discuter avec eux et pour qu'ils échangent sur leurs problématiques, sur leurs ressentis, je pense que ça peut être une force du PNDV d'apporter ces nouvelles personnes. Pour le CIVB, c'est une nouvelle étape dans le plan national. La première étape a été de mutualiser les moyens des interprofessions sur des volets de recherche. Et maintenant, dans cette deuxième phase du plan, il s'agit d'appuyer beaucoup plus le transfert en région et le déploiement du plan avec des adaptations locales. Pour le CIVB, cette deuxième phase du plan, c'est un investissement pour être à l'écoute et évaluer les besoins sur le terrain pour vraiment mieux cibler les actions. Il a donc été évident pour Interloire qu'il fallait poursuivre l'investissement dans le plan en s'appuyant sur une animation plus régionale, dans le but, d'une part, de favoriser l'appropriation des acquis par tous, d'autre part, de garder cette dynamique locale au niveau des dépérissements et enfin de continuer à participer à la dynamique nationale du plan national dépérissement. Les 15 du plan est l'outil qui va permettre de répondre à ces objectifs en décuplant le travail déjà réalisé par l'ensemble des acteurs régionaux sur la thématique des dépérissements. Les acteurs du Vinopole sont réellement des pionniers dans les actions du PNDV depuis 2016. Donc le Vinopole rassemble des acteurs de la recherche-expérimentation avec l'IAV et la Chambre d'agriculture de la Gironde, des acteurs du conseil et de l'animation à la Chambre d'agriculture et également un acteur majeur dans la formation agricole, le PLEFPA. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir voir Jean-Michel Dumont. D'une part parce qu'il est viticulteur et d'autre part parce qu'il est pépiniériste. Donc il a une double casquette qui est hyper intéressante, je trouve, pour m'apporter des solutions et des témoignages. Il vit au quotidien les problématiques de dépérissement dans son vignoble. Il a vraiment un témoignage important pour moi. Et il a aussi toute la remontée du terrain avec les problèmes que les viticulteurs ont dans les différentes régions de Champagne et ailleurs, puisqu'ils ne vendent pas des plants qu'en Champagne. C'est pour moi intéressant d'avoir son retour en tant que professionnel. Mon objectif a été de leur parler de l'observatoire qui est en cours de construction, l'Observatoire de la santé du vignoble, et du projet POM qui devrait permettre d'avoir un outil de saisie de données géolocalisées de suivi de maladies. Cet échange a été extrêmement enrichissant, ne serait-ce déjà pour faire un point sur les actions qu'ils ont entamées avec leurs adhérents et pour la richesse en fait des projets qu'ils veulent mettre en œuvre, et notamment sur la télédétection.